Hello, hello, hello. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes vendredi 13, voilà, 13 juin. On se retrouve pour faire le bilan de la deuxième semaine du mois de juin et également faire un point sur mon budget. Alors oui, je n'ai pas fait de budget pour le mois de juin, j'ai fait un petit peu à l'aveuglette jusque-là. On a eu des dépenses imprévues qui vont arriver fin juin. Donc dans la vidéo précédente que je vous ai postée je ne sais plus quand, voilà, la semaine dernière ou début de semaine, sur le bilan de la première semaine, en fait, je vous ai expliqué que du coup, on fait faire une terrasse en béton et qu'on a une partie main-d'œuvre que il va falloir qu'on paye et voilà, qui n'était pas prévue. Donc, mon budget a été revu ce mois-ci exprès pour pouvoir intégrer les sous dans mon enveloppe maison. Alors, sur la paye du mois de juin, donc qui va arriver début juillet, je vais également avoir ma prime pour les vacances, etc. que j'ai chaque année. Et en fait, je prendrai une partie là-dedans pour payer le béton. Voilà, et ce qu'il faut pour les vacances. Ça ne sera pas bloqué cette année. En général, je prends une partie que je réinjecte dans les épargnes. Le reste, je mets de côté pour la maison, pour rembourser plus vite la maison. Mais là, on a décidé que cette année, on prendrait tout pour les travaux, pour la maison et les vacances. Donc, je vais vous montrer un petit peu le budget, ce que j'ai fait. On va pas le faire ensemble pendant 20 minutes. Voilà, je vais vous le montrer. Je l'ai déjà fait. Il a été calculé et tout. J'ai tout préparé. Ça va être juste un petit compte rendu rapide de mon budget. Alors, pour vous montrer un petit peu sur le budget classique, j'ai toujours mis un petit peu moins pour mon mari. Comme ça, je prends un petit peu moins sur la boutique, puisque la boutique est fermée et que l'atelier, ça s'amenuise de plus en plus. Donc immobilier 1193 comme d'habitude. Qu'est-ce qui change ce mois-ci? Mon fils a fait du hors forfait. Donc voilà, 15 €. J'étais ravie. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre qui est différent d'habitude? Donc j'ai plein de prélèvements qui sont passés. C'est pour ça que j'ai déjà fait mon budget. J'ai tout calculé. Voilà, vraiment. J'ai HP 3,99 au lieu de 1,50 €. Donc j'ai mis 4. Voilà. Donc 1552 entre les ressources, moins les crédits dettes, moins les dépenses variables, moins les dépenses fixes. 1552 à réinjecter pour le mois de juin entre les enveloppes du quotidien et les épargnes. Je suis partie en premier faire les enveloppes du quotidien. J'ai gardé tout comme d'habitude. Miam extra divers imprévus, les mêmes montants. Shopping, j'ai réduit un petit peu. J'ai alloué que 50 € et on a déjà fait 20 € en carte bleue pour le coiffeur de mon fils il y a quelques jours. Les animaux, 90 qui ont déjà été alloués entièrement en carte bleue. Je suis passée à l'animalerie, j'ai acheté des petites friandises l'autre jour, une trentaine d'euros, 20 et quelques, 20 ou 30, je ne sais plus, et j'ai commandé les croquettes. Donc voilà, j'ai pris sur Zoo Plus les croquettes, j'arrive avec des codes promo à les avoir moins chères, donc voilà. Et loisirs en famille, on s'accorde 30 €, on n'a encore rien fait, mais ils seront sûrement dépensés quand on partira la semaine prochaine en Mayenne, puisque ce mois-ci c'est le mois du désespoir de mon porte-monnaie, puisque on part en Mayenne pour le mariage de ma belle-sœur. On a 3 naissances, il faut leur ramener les cadeaux, mais bon, on avait déjà commencé à acheter les cadeaux. Donc là, il en manquera plus que 1 ou 2, je crois. Surtout le cadeau de mariage, ça va être le plus important. Et voilà, donc le camping est payé. Voilà, il me reste à payer avec alors enveloppe événement. On a 200 plus 100 € qu'on va allouer, vous allez voir en épargne. On aura 300 € pour payer en gros l'essence. Il n'y a pas de péage, il y a 5 € de péage, voilà. Suivant si on prend le retour ou pas par Poitiers, mais il n'y a pas de péage normalement. Et sur place, on aura quand même les sous de la semaine alimentaire, donc normalement, ça devrait le faire. Voilà, on a fait des petits virements, 40 et 50 € pour mon mari et moi-même. Et c'est là où ça va changer un petit peu dans les épargnes ce mois-ci. Fonds d'urgence, j'ai mis 75 parce que le fonds d'urgence, si vous vous rappelez bien, j'ai acheté la machine à laver, il crie famine, il ne reste plus que 25. Provision pour l'eau, j'ai mis 40. Le foncier, j'ai mis 100, c'est pas dérogeable, parce que c'est pour payer la taxe foncière à la fin de l'année. J'ai pris le parti de ne pas la faire mensualiser, mais en échange, le prélèvement de 100 € est pas négociable tous les mois dans les épargnes. Santé, j'ai mis 10, mais qui ont déjà été payés en carte bleue, donc je les ai même pas. Et je mets à 0 tout. Et voilà, je vais mettre 185 € dans l'enveloppe maison et 100 € dans l'enveloppe événement et 5e semaine qui n'est pas négociable. Et voilà, j'ai 610 € d'épargne. Et voilà, voilà. Le budget est vite fait. Donc là, j'ai quand même pas mal de sous qui étaient dans l'enveloppe. Je vais vous reculer. Qui était dans l'enveloppe que je vais attraper pour vous montrer. Dans l'enveloppe banque. Donc, je les remplirai au fur et à mesure dans les épargnes avec vous, ou même sans vous, peu importe. On fera ça, voilà. Concrètement, j'ai quoi à mettre en épargne? J'ai maison,
qu'il me faut en espèces, mais je suis pas sûre d'avoir tout. Je crois que j'ai 260 par là. J'ai un petit peu plus. Bon, on va déjà sortir les sous pour cette semaine-là. Donc cette semaine, il me faut... comment on va faire? 20, 40, 50 pour l'alimentation. 20 extra. 10 d'hiver. 10 imprévus. On va prendre les petits billets de 5. J'ai des billets de 5 que j'ai récupérés dans les épargnes. Voilà, mettons animaux, j'avais des billets. J'ai mis un billet de 50 à la place. Voilà, j'ai fait un petit peu mon propre petit micmac. Donc ça sera pour ma semaine numéro 3. Hop, ça je vais le pousser. Donc là, voilà, le budget a été fait. J'ai répercuté les 31,90 € qu'on avait fait la semaine dernière, si vous vous rappelez bien. Voilà, et cette semaine, on va regarder ce qui s'est passé. Donc cette semaine, que vous dire? Qu'est-ce qu'on a fait? On était en Lozère, mais ça je vous l'ai dit, je pense. Je ne sais plus, bref, on était en Lozère samedi, dimanche, c'était... Non, dimanche, lundi, c'était trop bien, mais trop bien, trop bien, trop bien. Si j'y pense, je vous mettrai quelques petites photos, là, voilà, on a eu un temps magnifique, on s'est éclaté avec le chien, on était à notre lac, voilà, qu'on a fait de la maison de vacances, et franchement, qu'est-ce que ça fait du bien de se ressourcer en famille, mais vraiment trop bien. On a eu un joli millefeuille que j'ai récupéré à la boulangerie. Bref, j'ai passé un super week-end, j'étais trop bien, trop contente, enfin trop pas contente de rentrer, mais c'est pas grave. Et voilà, on a fait ça, et rien, après on a bossé, et puis Ilan est allé au coiffeur, ben, c'était quand que je l'ai emmené? Ben, hier, jeudi. J'ai fait également mes ongles. Qu'est-ce qu'il y a eu de plus? Ben rien, voilà. Enveloppe d'hiver. J'ai réussi à garder les 10 €. Donc on va se mettre les 10 directement de côté. L'enveloppe extra, vous allez voir les économies, je suis contente. J'ai réussi à ne pas toucher les 20. Hop. Imprévu. Les 10. Hop, on est bien. Donc, je vais mettre comme ça. Non, je vais mettre comme ça. 20 extra. Et 50 € qui va me rester, je suis bête. Pour remplir l'enveloppe miam. L'enveloppe miam, il n'y a plus rien. Et même, j'aurai 10 € en moins la semaine prochaine sur le virtuel. Vous savez que j'ai toujours 50 € en espèces et 80 € en virtuel. Donc là, j'ai dépensé 99 € pour faire une folie à mon mari. Donc j'ai même remis des sous en banque qui me restaient dans l'enveloppe miam. On a fait super gaffe. Du coup, mon mari n'était pas au courant qu'on allait faire pas une semaine blanche, mais presque. J'ai dû faire 50 € de drive, je crois pas plus, même pas 40 et quelques. Parce que j'ai dépensé 99 € à Super U. J'ai retiré les sous de ma carte. Bon, ça m'a coûté en gros 91 € à Super U. J'ai acheté pour la fête des papas, parle doucement, il ne faut pas qu'il entende, une tireuse à pression. Voilà. C'est une Seb, je crois, une toute simple. Voilà. Après, on n'est pas des amateurs de bière, mais c'est histoire d'avoir de la bière pour l'été. Mon mari, il aime bien se boire une petite bière quand il y a du monde le week-end. Et du coup, il en voulait une depuis longtemps. Et là, après, vu qu'on n'est pas des gros consommateurs, j'ai pas acheté quelque chose de cher. J'ai pris un premier prix. Donc Seb, c'est les plus accessibles, je crois. Et en fait, elle était à 159. J'avais vu à 127 en promo à Leclerc. Et là, en allant à Super U, elle était à 99 €. Donc, j'ai pété tous les sous de la carte de Super U. On va pas souvent à Super U, donc j'ai des sous sur la carte Super U. En général, c'est quand je suis en déplacement. On a un magasin à Toulouse, il y a un Super U pas loin. Et en général, on mange là-bas entre midi et 2. Et je fais toujours passer ma carte de fidélité. Alors, je paye la carte pro, mais je fais passer ma carte de fidélité. Et du coup, j'ai toujours des petits sous qui traînent. Et voilà, j'ai dépensé les 9 € dessus. Et j'ai acheté la tireuse à bière. Alors, le souci, c'est que du coup, j'ai pris 10 € en trop du mois prochain parce que j'ai fait du coup une carte et la semaine prochaine. Par contre, j'ai pas le fût. Voilà, donc il faudra que j'achète le fût et j'ai vu que c'était une vingtaine d'euros. Donc je pense qu'on le prendra peut-être quand on reviendra du mariage d'ici 15 jours. On achètera un fût de bière, voilà. Donc j'ai vu qu'il faisait de la DSP. Mon mari boit beaucoup de DSP, enfin il aime bien la DSP. Donc l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, je vous le rappelle. Mais voilà, on achètera un pack, voilà. Donc bref, miam, il n'y avait plus rien. Tout est passé, même la semaine prochaine. Du coup, j'ai mes 50 € en virtuel. Non, mes 50 € en espèces et 70 en virtuel, du coup. Voilà, vous savez tout. Animaux, l'enveloppe était vide. Et kids, il faut que j'en prenne. Mais du coup, le coiffeur, j'ai fait une carte vu que j'avais pas encore fait mon remplissage. Voilà, vous savez tout. Ça, on peut remettre dedans. J'ai plein de chèques, là, mon fils a eu des chèques pour son anniversaire, il faut que je les pose.
Et les pièces, j'ai rien. J'ai aucune pièce. Mais rien. C'est fou. Donc du coup, bah, les comptes sont très faciles. Hein. Il me reste 40 €. C'est trop cool. 40 €. Ça fera pas de mal, hein, parce que on part bientôt en Mayenne. Voilà. Je pense que je vais peut-être prendre dans les épargnes si vraiment je vois que c'est compliqué. On verra. Mais ça risque de finir comme ça. Donc on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on fait de ces 40 €. Alors, bon déjà les pièces, bah écoutez, j'en ai pas, donc je vais pas les inventer. Ici, donc il reste combien à mettre? Ici, il y a 40 €, il me reste 15 € à mettre pour finir le printemps. Donc, est-ce que je mets la case à 9? J'aimerais bien mettre la case à 9, au moins c'est fait. Hein. On met une case à... Il y a 9, 4, 1 et 2. Bon, je mets de côté, je vais regarder. Ça, je le fais pas, c'est pas grave. Le défi des étoiles, j'attrape un 5 €. Hop. On regarde pas ce qu'il y a dedans. Mais on va venir se colorier une petite étoile. Alors, on est à la rose. Je suis un peu ma psychorigide là-dessus. Moi qui me fous complètement du sens de l'ordre des billets. Là, je suis en train de faire la psychorigide pour faire les couleurs. Mais bon, hein. Je suis pas comme ça dans la vie. Hein. Hop, donc ça, c'est fait. Pour le mois de juin, il faut que je mette ici, ça c'est les grosses sommes. Donc, toc toc, on va mettre 5 €. Comme ça, il me restera semaine 3 et semaine 4 et on sera pas mal. Alors, le petit stylo marron, il est là. Et donc, on est à... Oh, ça fait tout caca. Où est ma gomme? Je t'ai pas fait bouger? Non, c'est bon. Je prends 2 secondes, m'en voulez pas. Mais je fais ça propre parce qu'après, je dis toujours je le ferai après quand vous serez pas là, mais je fais jamais. Hop, ça, c'est OK. Les gnomes, alors eux, ils vont piquer, mais ils vont piquer sévère. Donc, les gnomes, on en a fait qu'un. Semaine 3, semaine 4. En gros, il faudrait que je fasse semaine 2, semaine 3. Il faudrait que je mette... mais je vais mettre un 6. Et je récupère 2. Là, voilà, c'est comme si j'en avais mis 2. Donc, on est à 12. Ça veut dire que semaine 3, il faut que je mette 12 €. Ça va être tendu, moi je vous le dis. Ça, c'est les petits mois plus compliqués, je trouve. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Dans celui-ci, on a déjà mis les 3 et il faudra mettre 10 € en tout. Oui. On va mettre 2. Hein, voilà. Comme ça, on fait un petit peu quelque chose. Hop. Ça, c'est OK. Et donc là, on revient ici. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Concrètement, il me reste les petites cartes, si je veux en avancer. Le défi des saisons et celui-ci également. Donc déjà, je vais me faire de la monnaie. On va faire 2 billets de 10. Ça me perturbe. Et on va se faire... J'aimerais bien mettre le 10 quand même. Hein. Ça serait bien. Hein. Le 9, là. Allez, on va mettre le 9. Et je vais récupérer 1 €. Hop. Donc là, on est à 49 €. Logiquement, il me reste 6 € à mettre, si je dis pas de bêtises. 4, 5, 6, 7. 7 €. Bon, bref. J'ai dû me tromper dans ce que j'ai écrit. Parce que je crois que ça fait que 55. Mais c'est pas grave. Donc, je mets un billet de 10. Je récupère 1 €. Voilà. Ça, on est bon. Est-ce que j'ai pas 2 billets de 5 quelque part? Je mettrais bien 5 € là-dedans. Bah écoutez, on va le faire de... Mais je suis bête. J'ai mon porte-monnaie. Je crois que dans l'enveloppe Miam, j'ai mis 2 billets de 5. Ce serait dommage de les mettre n'importe comment. Et j'ai pas envie de mettre 10 €. Donc on va mettre 2 billets de 5. Hop. Pour mettre dans mes boîtes, dans mes enveloppes. Vous allez le voir. Hop. Ça, comme ça, comme ça. Ça, c'est OK. Et là, on va se mettre une petite carte à 5.
5 €. Voilà, comme ça avance tranquillou. Alors, est-ce que j'ai un surligneur dans le coin? Bien évidemment que non. J'ai rien qui est prêt. Moi et mon cerveau, vous savez que ça fait 18. Hop. Allez, on avance tranquillou. On met un petit 5. Comme ça fait avancer un petit peu le défi. Après, il ne reste pas des grosses cases. Hein. Il ne reste qu'une seule colonne à 20. Vous regardez bien. Une colonne à 10. Après, il y a quand même pas mal de 5. Donc ça, je suis plutôt contente. J'ai Pégu qui gratte à la porte. Je vais la tuer. Elle passe son temps à gratter cette mignette. Elle m'énerve. Ça, c'est ok. Donc là, il nous reste que 8 €. Ben, on n'ira pas très méga loin. Pégu, s'il te plaît. Donc, qu'est-ce qu'on fait, les jeunes? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on avance? Oh. On va faire ça. On va remettre... ouais. On va remettre un gnome. Parce qu'ils me font peur, ces gnomes. Mais vraiment. Hein. Donc, on va être à 18. 5 et 1, ça fait 6. Hop. Voilà. Donc, il me restera 18 €. Là, je ne vais pas me tromper. Je vais essayer de me noter au fur et à mesure ce qu'il faut que j'arrive à mettre de côté pour la fin du mois. Donc, 18 plus 10 plus... Je veux dire qu'ils ne sont pas négociables, quoi. Là, il manque 8. Plus 8. Je sais pas si vous entendez, il y a Pégu qui gratte. Bon, attendez, je vais lui ouvrir. Bon, si vous entendez Madame Pégu, je suis désolée, mais elle voulait absolument venir dans ma chambre. Hein, voilà. Je vous immobilise un petit peu. Donc, donc je sais plus, hein, voilà, bien évidemment. Donc, 10 plus 18 plus 8 ici. Celle-ci, j'ai pas regardé, mais on a 2 € à mettre. Donc, on va faire dans celle-là. Oh, les petites fraises, elles sont trop mignonnes. 2. Donc là, il me restera plus 8 ici, non négociable. Et il reste le 4, le 2 et le 1 du défi des saisons. Et j'ai tout perdu. J'en ai trop marre de moi-même. Donc 7 € du défi des saisons. 8 € dans la petite ici, 8 € dans celle-là, 18 € ici, 10 € ici. En gros, 50. Ouais, faut que je mette 50, 60 € de côté jusqu'à la fin du mois. Je pense que c'est faisable. Il reste 2 semaines. Il faut que je fasse au moins 20, 25 € par semaine. Et ce serait largement bon. On est pas mal. Voilà. Hop, ça c'est fait. Qu'est-ce que je voulais vous dire et vous montrer également? Qu'est-ce que j'ai reçu? Oh, j'ai reçu mon collier. Vous savez que je vous dis que j'ai commandé mon collier. Je vais vous montrer. Allez, que je vous montre. Je vous dis que j'avais été commander un collier. Bon, bah, il est arrivé, voilà. Hein, si ça vous intéresse. Il n'y a pas de partenariat, il n'y a rien. Je l'ai payé avec mes propres fonds. Donc, je suis plutôt contente. Il y a un petit J, une étoile, un trèfle, un petit cœur cadenas et un gros cœur. Voilà, bref, je suis trop contente. Il me plaît trop. En acier inoxydable, comme ça, je peux aller me laver avec. Je suis pas embêtée. Oui, Pégu, on t'entend. Ça suffit. Évidemment, dès que je parle, il faut qu'elle parle. Voilà pour tout ce qui est budget. Je voulais vous montrer aussi pour ceux qui sont coloriage. Bon, je suis désolée. J'ai reçu des nouveaux feutres que j'ai payés. Hein. C'était ma commande Temu. Donc, j'ai trouvé une nouvelle mine. Alors, vous savez qu'on a les feutres ou comme ça, là. Les points de brush, hein, voilà, pour faire... pour peindre, quoi. Et là, en fait, c'est les mêmes couleurs que les guangna que ceux-là, là. Le même nuancier, mais c'est une pointe comme ça. Alors, je sais pas si vous allez voir. C'est une pointe, une vraie pointe, quoi. Donc, est-ce que j'ai une feuille, là, pour vous montrer? Donc, en fait, ou on peut faire du petit détail, ou alors on peut faire du plus gros détail si on couche le papier. Voilà, bref, c'était pour vous montrer ça pour ceux qui me parlent toujours des feutres. Je vous ferai un retour si j'en suis satisfaite ou pas, je vous dirai. Mais c'est un bon compromis pour entre les trop fins et les plus épais. Voilà, on verra bien. Et puis surtout, j'ai pas besoin de refaire de... Vous savez, moi, je fais des trackers avec les couleurs, là. Et en fait, c'est les mêmes couleurs que ceux-là. Le même nuancier. Donc, j'ai pas besoin de le refaire. Donc ça m'a... franchement, j'étais contente. Je les ai trouvés sur Temu.
ou Shein, non, Temu. Et je les ai payés une 30aine d'euros, je crois, avec les promos et tout ça, etc. Mais je vous ferai un retour un peu plus complet sur tout ce qui est coloriage. Là, j'ai ma vidéo bullette que j'ai toujours pas montée. Elle est faite, hein, mais il faut que je la monte. Là, il y a juste 6 heures à couper pour que ça fasse 10 minutes, faire la voix off. Et voilà. Je vais également vous faire la vidéo retour des colos du mois de mai, mais il y en a tellement que je pense que je vais couper entre mai et juin. J'ai compté, j'ai 21 coloriages de faits au mois de mai. C'est énorme, avec des doubles pages et tout. Hein. Mais en fait, j'ai été en vacances, donc j'ai fait plein de colos pendant mes vacances. Et maintenant, je profite un peu. Je fais du coloriage le soir, le matin. C'est cool. Voilà, voilà. Pour m'écouter sur ce, j'ai pas grand-chose de plus à vous rajouter. Je vous retrouve bientôt. Bientôt. Si j'arrive à faire la vidéo bullette, je la poste ce week-end, mais je ne suis pas sûre. Et le remplissage de mes quelques petites enveloppes, vu qu'il n'y a pas grand-chose, on le fera directement au fur et à mesure ensemble. Voilà. Mais écoutez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite, à très bientôt. Et voilà. Cœur sur vous. Bye bye.